Le but de la Villa Albertine, c'est de mettre en valeur la diversité de la scène culturelle française. Nous amène sur des chemins qu'on n'avait pas forcément imaginés. La proposition de départ, c'est le geste numérisé, garder trace. Koudès a ramené ses instruments et moi j'étais à la batterie et donc on a commencé à jouer un soir. Et c'est assez étonnant parce que ça s'est fait tout de suite. Music makes people feel life, and sound is a part of human nature. Who started talking about making music with live coding. Ce qui m'a frappé chez Koudès, c'est qu'il y avait vraiment ce désir de partage, de comprendre comment certaines communautés s'organisent. Je pense qu'il a beaucoup d'envie, de curiosité et qu'il est dans l'âme chercheur, tout simplement, et que sa passion, c'est pas vraiment le résultat, c'est plus la recherche. Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Je m'étais destiné à aller dans les forces spéciales françaises et mon père m'a séduit dans une autre voie qui était plus la voie artistique. Le hacking a été tout de suite je dirais, un mouvement qui m'a tout de suite séduit. Je vais relancer ça comme ça. Ça, c'est un synthé. Tous les mouvements qui vont être générés par les capteurs vont entrer en interaction avec le synthé et donc vont modifier différents paramètres. Et c'est ce qui est assez cool, c'est qu'en fait le son on l'envisage différemment et même la texture sonore elle est envisagée différemment quand on la génère via le mouvement, en tout cas avec les capteurs, que si je jouais juste du clavier, quoi. Ça vibre quand j'ai un retour. Mais autrement j'ai le retour sonore. Là je lui dis quoi ? Je lui dis maintenant tu vas me générer une suite de notes qui est entre 0 et 4, tu vois. Et 0 et 4, ça correspond à mon synthé qui est ici, qui lui, pour l'instant, est de 0 à 4 ici. Et du coup, il y a des moments où il y a des fécondations qui vont se faire, il y a des fécondations qui vont pas se faire, et en fait, là, on est vraiment dans un système d'émergence, en fait. Dans mon travail d'artiste, j'ai toujours voulu avoir, justement, faire des créations qui étaient toujours un peu à double tranchant. Je me suis rendu compte aussi que finalement, c'était même plus une question de mes outils et moi, mais c'était mes outils, mon environnement et moi. Donc, en gros, vous manipulez le son, mais en même temps, vous donnez de l'information à votre camarade. Si tu bouges, elle reçoit ta vibration. Le projet sur lequel on a bossé cette année s'inscrit dans le cadre d'une collaboration artistico-scientifique entre Matrice et l'Université catholique de Lille. Sur comment numériser et mettre en données un ensemble de gestes. La résidence va se poursuivre dans toujours ce dialogue entre les sciences humaines et la technologie, et avec la possibilité de le faire de manière itinérante entre Paris, Lille, mais aussi la Nouvelle-Orléans, puisque le projet a été retenu par la Villa Albertine. Et donc, en février prochain, NSDOS part aux États-Unis. On ira nous-mêmes faire un petit tour pour continuer l'accompagnement en création. Alors, place à la musique. Hein. Ouais. Merci.
La Villa Albertine, c'est une initiative lancée il y a 2 ans, en 2021, par l'ambassade de France aux États-Unis. C'est vraiment des résidences sur mesure où l'accompagnement se fait de A à Z. On a accueilli Koudès pendant 1 mois et demi, juste avant Mardi Gras. Donc il est arrivé dans une période particulièrement intense. Koudès, c'est un artiste multidisciplinaire, même si je ne sais pas s'il aime le mot discipline, mais voilà, il travaille dans beaucoup de domaines différents. On a répondu tous ensemble à ce projet-là, derrière Kou, qui avait cette approche d'une base de données, et en disant on n'en fait pas simplement un projet artistique, mais on en fait un projet artistique et scientifique, avec une approche de poupée russe, de résidence dans la résidence, où la Villa Albertine est le cœur, et la présence à la Nouvelle-Orléans est le centre. C'est ce qu'on travaille ici d'ailleurs avec Tyler Regulut de l'Université catholique de Lille, cette dimension d'analyse de ce qu'on perçoit, de ce qu'on vit, de ce avec quoi on arrive à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire enjeu de préservation, de garder trace, de prolonger la dimension d'héritage, et en même temps perception de ces éléments de captation comme une menace aussi à un autre endroit. Oui, voilà ce qu'est l'accompagnement de Matrice et de l'Université catholique de Lille dans ce projet si ambitieux et si excitant par plein d'aspects. Pour l'accompagner, on lui a fait rencontrer des personnes qu'on avait identifiées au préalable, des personnes dans le milieu de la danse, mais pas que, aussi dans la communauté des Black Indians, et des gens qui étaient très ancrés dans les communautés de la Nouvelle-Orléans. Parce que ce qui intéressait Koudès, c'était de comprendre comment certaines communautés s'organisent, comment ils se transmettent des savoirs, des connaissances. C'était un peu comme s'il voulait une cartographie des communautés de la Nouvelle-Orléans. Why the Indians, right? It was a way of the Africans to continue the traditions, assert their Indianness, but also their heritage as Black people who were resisting white oppression. They could go from community to community, interacting with each other as men who would say, I won't bow down to anybody. I'm not going to get on the ground because I won't bow down on that dirty ground. It was one of the safe ways that Black men could have pride and still live to see the next day. The big chiefs meet, and then the big chiefs dance, boasting, and then they hug and they say things to each other, and then you pass on and you go meet the next tribe. They're using the money that they get to create this particular culture, and then they give it out on the street, and people take it in pictures, in video, in writing, and the people who are the outsiders get to be known. And who is this insider? Who's created this? Ce qui est intéressant ici à Nouvelle-Orléans, c'est qu'il y a plusieurs layers entre les Black Indians, les fanfares avec les Second Line. Tu vois qu'il y a quand même un mouvement qui fait que ces traditions-là se déplacent quand même et arrivent à exister aujourd'hui, quoi. Forcément, la culture, elle aussi, migre aussi, quoi. Et ce qui m'intéressait, moi, dans ce projet ici, c'était de se poser la question si on pouvait utiliser le mouvement comme un élément symbolique d'archive de culture. Koudès, il venait vraiment essayer de donner son savoir-faire pour que des gens ici s'en servent. L'idée, c'était de développer des devices qui soient empreints d'une philosophie, je dirais une temporalité, à une géographie, et qui puissent renseigner sur des pratiques, en fait. We're in the couch factory. It's been abandoned since Katrina. Remnants of another time. Sometimes it's scary to look in dark places and not know what's there, but most of the time abandoned buildings are just empty and filled with
birds and life, plants. So there's not really that much to be afraid of. Oh, sometimes you find weird stuff on parks. I live between here in New Orleans and Berlin. About 4 years ago, went to this event called Chaos Computer Camp, which is like the largest gathering of hackers in the world. Ku hadn't met many people who had known about Orca before, and Ku uses Orca in their work a lot. A while ago, when they found this residency and said, hey, I could come to New Orleans, Ku showed up and we just started working on things together, I guess. That same week, we discovered the remnants of an old theater inside of this abandoned hospital. We were like, oh, we know we have to do something here, and it's sort of a perfect time because Ku is in town throughout the night. About 100 people came. La Nouvelle-Orléans est une ville de performance. Et je pense rarement avoir vu ça dans d'autres pays. T'es embarqué là-dedans, moi il y a un truc qui s'inscrit dans mon corps en fait où je me rappellerai toujours de ça tout le temps quoi. You can see like performance in the art aspect is more like we have the contest of gallery, you have the contest of museum, public space. But when we come for politics, in example, like the way to just like do a protest is a type of performance. So it's the tools of the art stuff to show something who you are not agree with, you know. I'm gonna show you, okay? Don't worry, with this there are no result of good or not. It's just about feeling. Come with me. Yes. Okay, you come with the intention close to me. Okay, this kind of idea. J'ai eu la chance d'être invité par Ross qui travaille sur justement the Everyday Life Movement et sur l'idée du geste quotidien ici à la Nouvelle-Orléans. Les étudiants, dans mon avis, mes observations, ont eu l'envie de parler de ce qu'ils ont eux-mêmes expérimenté avec le corps et là, directement dans le corps quotidien. C'est quoi de se promener en tant que noir? J'ai noté que n'importe quel sujet ou n'importe quel projet, souvent, commence avec moi, commence avec le personal experience, tu vois, la narration. Moi qui viens de la performance, ça me touche. Je me pose beaucoup la question de la différence entre le mouvement quotidien et le moment où tu performes en fait. Et souvent, je me suis rendu compte qu'on performe quand on est disagree un peu. Il y a un moment donné où quand on n'est pas écouté, on passe dans le mode performatif en fait. Je m'appelle Tis Rodriguez, je suis de Paris, je suis batteur, musicien. Notre rencontre, elle s'est faite à travers la musique et le lien, il s'est tissé à partir de là. C'est un mélange de musique électronique et de batterie acoustique. Lui, il improvise sur ses synthés
et sur ses samples. Et moi, j'accompagne ça à la batterie en improvisant constamment, comme le ferait un batteur de jazz, quoi, mais en continu. Je suis en continu, en perpétuel solo. On a vachement échangé sur la façon dont vous envisagez notre résidence et que nous, on profite de cette occasion pour pouvoir tenter des choses qui ne sont pas possibles sur notre territoire, en fait. On s'est tous les deux apporté une vision différente de la Nouvelle-Orléans. En tout cas, moi, je peux le dire, quoi, il m'a apporté clairement une deuxième lecture de comment est la ville, de comment s'organisent les soirées, un autre type de gens qui vivent à la Nouvelle-Orléans. Donc ça a été très, très bénéfique finalement pour moi. La résidence de la Villa Albertine a déjà un fonctionnement qui permet à nous, artistes, de pouvoir vraiment explorer de façon totalement libre, sans avoir à rendre un travail. Et c'est une temporalité qui est super agréable et qui fit complètement avec aussi la temporalité de la ville. Qui est rythmé par les second line, par les différentes manifestations telles que Mardi Gras. Mais en fait, il y a comme ça une ville qui est sans cesse, qui vit sans cesse sous l'impulsion de la performance, quoi. Et tout ça, c'est des choses qui paraissent un peu chaotiques comme ça, mais en fait, tout ça a du sens et ce qui donne en fait l'organisation du chaos ici, en fait. Que ce soit justement des manifestations dans les clubs, que ce soit des performances ou même de l'urbex qui finit avec des soirées pirates, ce genre de choses. Tout ça, ça fait partie justement du flux qui fait qu'il y a un mouvement qui se passe ici qui est intéressant et qui est un mouvement qui est tellement fort, qui attire des gens. Il y a un truc tellement fort dans l'engagement des gens, dans leurs manifestations, qu'en fait, c'est pas un truc, c'est pas du spectacle, en fait.